On passe maintenant au deuxième exercice. Alors là, ça consiste à convertir les nombres entiers naturels suivants en leur équivalent en code Gray. Ok, très bien. On va supposer que ce sont des nombres qui sont, bien sûr, ici vous avez entiers naturels. Donc, ce sont des nombres qui appartiennent à n. Ok, donc ce sont des nombres positifs. Ou bien, l'autre nomenclature, c'est non signé. Donc, non signé, positif, appartiennent à n, c'est la même chose. Alors, on commence par le nombre 328. Ok, en décimal, et on va devoir le convertir vers le code Gray. Bien sûr, le passage ici, c'est-à-dire la règle qu'on sait, c'est le passage du binaire pur vers le code Gray. Donc il va falloir bien sûr convertir ce nombre-là vers le binaire. Maintenant, je vais le faire comme si vous êtes par exemple en examen. Comment vous allez procéder? Ok, vous allez procéder ainsi. Alors, je le dis et je le redis. Donc, la technique d'écrire un nombre décimal sous forme de puissance de 2, donc c'est la meilleure pour moi. Au lieu de faire, c'est-à-dire la division successive par 2, qui prend du temps. Ok, donc là, ça s'avère très facile, plus facile et plus intéressant. Donc là, 328, donc on va essayer de l'écrire sous forme de puissance de 2. Donc, quelle est la puissance de 2 qui est proche de 328? Donc, c'est 256. Donc, ce nombre 328 égale à 256. OK? Maintenant, j'ai une calculatrice avec moi. Je vais essayer de faire cette somme-là, c'est-à-dire la soustraction. Donc, ici, plus quoi? Donc, c'est 328 moins 256. OK? Donc, égal à 72. Ça veut dire que ça, c'est égal à 2 à la puissance 8. OK, là, c'est 2 à la puissance... Oui, c'est 2 à la puissance 8. 256 plus 72 est égal à quoi encore? Plus, donc 72 c'est quoi? Quelle est la puissance de 2 qui est proche à 72? C'est 64. Donc plus 64. Ok, il reste combien? Il reste 8. Très bien. Donc, on est tombé directement dans le nombre voulu. Et donc, c'est de la puissance 8 plus 64, c'est 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 3. Ça vous donne le nombre que vous voulez. Et donc, on peut le convertir rapidement. On va commencer à partir de la gauche, c'est-à-dire la puissance 8. On a un 1. 0 dans la puissance de 2, c'est-à-dire le poids 7. Vous avez 0. Le poids 6, vous avez un nombre. Le poids 5 et 4. Donc 5 et 4, vous n'avez rien. Le 3, vous avez un 1. Le 2, le 1 et le 0, vous n'avez rien. Donc le nombre en binaire, c'est ça. OK? Donc c'est facile à faire. Je répète, c'est la technique que j'apprécie le plus. Alors, donc ici, vous avez votre code en binaire. Donc facilement, maintenant, vous savez la règle comment faire pour convertir du binaire vers le Gray. Donc la première des choses, on a dit que le Gray et le binaire, ils ont le même nombre de bits. Ok, c'est la première des choses. Et ils ont le même nombre dans le poids, c'est-à-dire le poids le plus fort. Ok? Donc, puisqu'ils ont le même nombre, on va déposer ce 1 là. On va faire la somme d'un nombre avec celui qui suit. Donc 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 0, ça donne 0. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 0, ça donne 0. Et 0 plus 0, ça donne 0. Et donc le résultat final, c'est 3, 4, 0, 11, 0, 0. Très bien. On va passer à l'autre opération. Donc cette opération-là, ça va constituer à plus de puissance de 2. Donc, maintenant,
on veut l'écrire sous forme de somme de puissance de 2. Comment faire? Donc, c'est facile. Alors, quelle est la puissance de 2 qui est... C'est-à-dire, ce nombre-là doit être entre 2 puissance de 2. Donc, quelle est la puissance de 2 qui est inférieure à 755 ou bien égale? Donc, il n'y a pas d'égal ici, puisque ce nombre-là, il n'est pas une puissance de 2. Et donc, c'est 512. OK? 512. Vous avez 512. Donc, on va faire cette soustraction. Donc, là, vous avez, je vais la faire sur calculatrice. Donc, 755 moins 512, ça donne 243. Très bien. 243 égale à quoi? 243, quelle est la puissance de 2 qui est proche à 243? Donc, de la puissance 8, c'est 256. C'est supérieur à ce nombre-là. Donc, on va voir quelque chose d'inférieur. Donc, c'est 2 à la puissance 7. 128. Donc, 2 à la puissance 7. Donc, elle dit est égal à 100. 128. Il y a de la puissance 7 plus quoi? Ce nombre-là. Donc, c'est 243 moins 128. Donc, c'est donc plus 115. Très bien. Ce nombre-là, donc quelle est la puissance de 2 qui est un petit peu proche à ça? Donc c'est 64. Donc ça égale à 64 plus la différence, 115 moins 64 égale à, donc 115 moins 64 égale à 51, tout simplement. Alors, le 51, donc la puissance de 2 qui est proche à 51, c'est 2 à la puissance 5, le 32. Donc, est égal à 32 plus, donc la différence, 51 moins 32. Donc, j'utilise la calculatrice pour faire rapidement. 19. Le 19, c'est 16 plus 3. Donc, c'est 16 plus 3. Et le 3, c'est quoi? C'est 2 plus 1. OK? Très bien, donc si on prend ces éléments-là, donc on va prendre les puissances de 2. Donc cette première puissance, ça vous donne 2 à la puissance 9. Cette deuxième puissance, ça vous donne 2 à la puissance 7. Cette troisième puissance, ça vous donne 2 à la puissance 6. Ça, c'est 2 à la puissance 5. Ça, c'est 2 à la puissance 4. Le 2, c'est de la puissance 1. Et le 1, c'est de la puissance 0. Et vous allez faire, bien sûr, c'est la somme. Maintenant, on va le représenter sous format binaire. Donc, on va commencer par le 9. Donc, c'est 1. 0 pour le 8, parce qu'il n'existe pas. 7. Donc, vous avez 1, 6, vous avez 1, 5, vous avez 1, 4, vous avez 1. Le 3 et le 2 n'existent pas, donc c'est 0, 0. OK? Le 1, c'est-à-dire le poids 1, c'est 1. Et donc, le poids 1, c'est 1. Et donc, ici, c'est 1 pour le 0. Et donc, ça vous donne le nombre 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. OK? Donc ça, c'est-à-dire en décimale. Bien sûr, dans l'exercice, il y a aussi la question concernant le nombre c'est-à-dire en base octale. OK? Très bien. Alors, si l'on continue ici, donc ici on a obtenu le nombre en binaire. Laissez-moi vérifier un petit peu ça. Donc vous avez 1, 0 pour le 8, 1, 1, 1, 7, 6, 5, 4. Donc ils sont 4 de suite. Le 3 et le 2 n'existent pas, donc 0, 0. Et 1, 1 pour 1 et 2. Très bien. Maintenant, on convertit en gray. Donc c'est 1. Ici, on le dépose et on fait la somme du nombre avec son suivant depuis la gauche vers la droite. Donc 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 1, ça donne 1.
1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 0, ça donne 0. 0 plus 1, ça donne 1. Et 1 plus 1, ça donne 0. Et donc là, vous avez votre code en gré. Bien sûr, ça, c'est en binaire. Très bien. Maintenant, si l'on passe à l'autre exercice, c'est-à-dire maintenant le 755, il est en octal. Ok, donc dans l'octal, ça sera plus facile que dans l'exemple précédent. Ok, alors vous avez 755 c'est-à-dire en octal. On va la convertir en binaire, bien sûr. Donc, toujours un passage vers le binaire parce que normalement, le code gré, donc on l'obtient à partir du code en binaire. OK? Très bien. Donc, vous avez normalement, en base octale, qu'est-ce qu'on fait? Pour représenter un numéro ou bien un nombre de la base octale et le convertir vers le binaire, on va prendre chaque digit et l'écrire sur 3 bits, bien sûr. Alors, le 7, c'est 1, 1, 1. Le 5, c'est 1, 0, 1. Et le 5, c'est 1, 0, 1. Très bien. Maintenant, ça, c'est en binaire. C'est très facile. Et donc, il reste à faire quoi? Il reste à convertir ça en gré. Donc, on va déposer ce 1 là. Faire 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus 0, ça donne 1. Et 0 plus 1, ça donne 1. Et là, vous avez votre code en gré. Donc, 1, 3, 0, 11, 0, 11. Très bien. Parfait. Si l'on prend le dernier exemple, c'est-à-dire ABCD en base hexadécimale, est égal à quoi? Donc, bien sûr, en base hexadécimale, vous allez prendre chaque nombre et le convertir, c'est-à-dire l'écrire sur 4 bits. Donc, le A, c'est l'équivalent de 10, 10. Le B, c'est l'équivalent de 10, 11. Le C, c'est l'équivalent de 10, c'est-à-dire 11, 0, 0. Et le D, c'est le 11, 0, 1. Très bien, maintenant vous avez votre code en binaire. Il reste à suivre la règle pour le convertir en gré. Donc on va déposer ce 1 là. Alors 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 0. Le 1 plus 1 c'est 0, le 1 plus 1 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 0 c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Et 0 plus 1, c'est 1. Et au final, ça vous donne combien? 2, 4, 6, 7. Donc 7, 1, 3, 0, 10, 10, 11. OK? Très bien.